Bonjour, j'espère que ça va bien chez vous. Je veux démontrer par un exemple, euh, en fait c'est un événement, et un événement qui a eu lieu il y a quelques jours seulement et qui a fait le tour de la planète et qui, à moins que vous vivez sous une roche ou sur une autre planète, vous en avez entendu parler ou vous en avez été témoin. Je vais commencer par pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a quelques nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ils me connaissent à peu près pas, et par mes vidéos peuvent avoir une, euh, une mauvaise impression ou sauter vite aux conclusions ou euh, avoir une perception pas trop exacte avec la réalité. Vous savez, j'apprends rien à personne que envoyer des textos puis des courriels, c'est bien différent que de rencontrer une personne face à face. Le langage corporel, euh, les nuances, les subtilités, le ton, les mots choisis et tout ça. Comme lorsque normalement je ne fais pas, lorsque je ne lis pas ou que je ne fais pas de vidéos, je ne porte pas de lunettes. Déjà là, mon apparence change parce que je n'ai pas besoin de lunettes pour conduire et en dehors de la lecture ou de faire des vidéos. Je n'ai pas besoin de lunettes. D'ailleurs, j'ai besoin de lunettes seulement depuis les toutes dernières années. Alors, je suis originaire du Québec, j'y ai passé la majorité de ma vie. Euh, je suis né dans une famille catholique, alors j'ai été automatiquement au Québec baptisé catholique. On ne m'a pas demandé la permission. Ce n'est pas un consentement éclairé. OK? Alors, pour en connaître davantage sur le catholicisme et d'avoir mon consentement, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on est enfant et qu'on est au Québec ou en France ou dans un pays fortement catholique, ils baptisent des enfants. On nous jette un petit peu d'eau sur le front, on passe avec un rituel, un processus pour baptême, confirmation et tout ça, dans la religion catholique. Alors, ce n'est pas un consentement libre et éclairé que l'on dit. Parce qu'on est enfant, on ne connaît pas mieux. Et les parents, des fois, la plupart du temps, ils ne connaissent pas mieux eux-mêmes. Alors, ce fut pendant, je dirais, possiblement, il faudrait que je calcule, là, une quarantaine d'années. Je vais faire une approximation, là. Peut-être 40 ans, un peu plus que 40 ans, comme catholique au Québec. Et à un certain moment donné, je n'étais pas pratiquant, là. J'allais à la messe, mais euh, euh, j'essayais de lire la Bible ou comprendre ce que le prêtre ou le curé disait, puis c'était du chinois pour moi. Comme la plupart d'entre vous, si vous êtes agnostique ou athée, vous savez ce dont je parle. Ou si vous êtes un nouveau chrétien, vous savez de quoi je parle. Là, que je parle catholique, puis je parle du Québec, je suis conscient également que mon auditoire peut également être, leur résidence peut être au nord de l'Ontario, peut être au Québec, peut être en France, ou la Côte d'Ivoire, ou au Gabon. Parce que j'ai des connaissances, j'ai des contacts un petit peu partout sur la planète, dans la francophonie et dans le milieu anglophone. Alors, mon vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour me présenter moi, mais je voulais faire une intro pour vous dire mon arrière-plan. Je ne suis ni un curé, ni un prêtre, ni un pasteur. Par contre,
J'ai connu, j'ai été catholique et j'ai été évangélique. Je suis encore évangélique. Et j'ai une formation théologique, et j'ai pas juste une formation, mais j'ai gradué en théologie et je continue à approfondir et de lire et de faire mes recherches et d'accroître ma connaissance. Et je connais particulièrement bien le christianisme. Quand je parle de christianisme, je parle de le catholicisme, le protestantisme et le milieu orthodoxe. Et je connais également l'islam. Alors, je m'en tiens à ça. Je m'en vais pas dans autre chose, l'hindouisme et tout ça, là, je n'embarque pas là-dedans, là, j'en ai déjà suffisamment avec le christianisme et l'islam, mais je m'en tiens surtout au christianisme. Et Dieu m'a appelé au cours de l'été 2020. Dieu m'a appelé à faire des vidéos, m'a donné une mission, a mis sur mon cœur de faire des vidéos afin de rejoindre la communauté francophone. Et il y a suffisamment de pasteurs ou de prêtres ou de curés qui font de la prêche, qui font de l'étude biblique, qui vous donnent, qui peuvent vous en parler en profondeur pendant une demi-heure, 1 heure. Le but de ma chaîne, c'est pas de faire des études bibliques et de faire de la prêche. Je vais, oui, mentionner des versets, je vais expliquer des versets, je vais faire référer à des versets, je vais lire des versets, mais surtout, principalement, puis Dieu me connaît, hein? Il nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même. Il désirait utiliser mon franc-parler, mon humour, et oui, j'ai de l'humour, je parais sévère. J'ai une apparence sévère dans mes vidéos, mais si vous me connaîtriez, vous seriez étonné par ma joie de vivre et mon humour et tout ça. Ça apparaît pas nécessairement dans mes vidéos, mais enfin, c'est un sujet sérieux. Donner sa vie à Jésus-Christ, connaître Jésus, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est sérieux. Alors, il désirait que j'utilise ma personnalité afin de réveiller, si on va dire, de sensibiliser, de réveiller, de brosser la cage, comme on dit au Québec, la francophonie, par toutes sortes de moyens, humour, sarcasme, matière à réfléchir, afin d'amener les gens, je démarre la roue. Disons que je prends les gens à l'état où ils sont présentement, qu'ils soient athées, agnostiques, sceptiques ou déjà chrétiens, à approfondir leur relation avec Jésus-Christ, mais surtout, je recherche surtout à aller chercher une auditoire qui n'est pas présentement chrétien, pour les amener à réfléchir. Et j'utilise, entre autres, des événements dans la vie de tous les jours pour les amener à réfléchir. Maintenant, je m'en vais directement. Ça, c'est pour ma présentation sur moi. Mais la vidéo d'aujourd'hui est pour vous amener à réfléchir. J'ose espérer parmi vous, il y a beaucoup de sceptiques, d'athées, d'agnostiques et de sceptiques. Le message d'aujourd'hui s'adresse surtout à vous. Lundi dernier, attendez un petit peu, c'était le 2 janvier dernier, en soirée,
À quel endroit étiez-vous? Vous vous rappelez à quel endroit vous étiez le 2 janvier dernier, en soirée? Il y a un événement qui a eu lieu aux États-Unis, dont énormément de personnes ont été témoins. OK? Si je vous dis le nom, de Damar Hamlin, Damar Hamlin. Damar, c'est son prénom. D-A-M-A-R. Hamlin, c'est son nom de famille. H-A-M-L-I-N. Qui est Damar Hamlin? Damar Hamlin est un joueur de football professionnel. Il joue dans la Ligue nationale de football, ce qu'on appelle communément le NFL. Lundi dernier, Damar, il joue pour les Bills de Buffalo. Okay? J'ai été sportif la majorité de ma vie, là, ça ne paraît pas, là, parce que j'ai pris du poids, mais je suis passablement le sport, principalement le hockey et quelques autres sports. Mais j'ai été témoin de cet événement-là parce que j'ai vu le match à la télé. Okay? Fait que je l'ai visionné, j'ai vu ce qui est arrivé. Et je vais essayer de résumer rapidement parce que le temps avance rapidement. Je suis déjà rendu au-dessus de 11 minutes. La Ligue nationale de football, là, la NFL, là, c'est une religion aux États-Unis. Si je suis exact, là, le sport numéro 1 aux États-Unis, c'est le football. Ça vient avant le baseball, puis ça vient avant le hockey. Et le hockey, il vient en 4e place. Il y a le football, le baseball, les courses automobiles, puis après ça, le hockey. Je pense dans cet ordre-là. Alors, le football, là, nous, au hockey, comme le Centre Bell à Montréal, les arénas, les amphithéâtres pour le hockey professionnel ont entre 17 et 20 000. Là. Je vais l'arrondir un peu, là. La capacité, le nombre de spectateurs dans les gradins. Entre 17 et 20 000 maximum. Dans les stades de football aux États-Unis, là, c'est énormément plus que ça. OK? Alors, le match avait lieu à Cincinnati. Les Bills de Buffalo, l'équipe pour laquelle Damar Hamlin joue, allait jouer un match très important qui était télévisé. C'est ça. Là. C'est pour ça que je m'en viens, je vous donne de la matière. Là. C'était un match télévisé très important. Donc, le nombre de téléspectateurs était énorme. Parce que, comme je dis, la Ligue nationale de football, c'est plus, même au Canada, c'est plus suivi que la Ligue canadienne de football. La Ligue canadienne de football et la Ligue nationale de football, la NFL aux États-Unis, là, ça ne se compare pas. Vous allez rapidement voir où est-ce que je vais en venir là-dessus. Désolé pour l'introduction un peu plus longue que prévu, mais je veux vous amener graduellement, là, puis me présenter au tout début. Alors, il y avait un match. Et dans le stade de football de Cincinnati, il y a une capacité d'au-dessus de 65 000 sièges. Donc, ce match-là est important. On peut concevoir facilement qu'il y avait, mettons, là, si on fait un chiffron, là, 65 000 personnes dans le stade. Plus les entraîneurs sur le terrain, les meneuses de claques, qu'on dit en français, mais en anglais, c'est les cheerleaders, mais les meneuses de claques, ainsi que les entraîneurs, le personnel soignant, technique, sécurité, tout ça, plus les téléspectateurs, on parle de quelques millions qui ont été témoins.
De quoi aux justes ont été témoins? À peu près au début du match, à la 8e minute, Damar Hamlin a été plaqué. OK? En fait, il est allé pour plaquer un joueur de Cincinnati, mais en allant le plaquer, le mettre en échec, le joueur de Cincinnati, il y a eu collision et le casque du joueur de Cincinnati a frappé Damar à la poitrine. Tout semblait correct jusqu'au moment qu'on visionne la reprise, on s'est rendu compte que Damar s'est relevé et il a été quelques secondes debout. Il a tombé à la renverse sur son dos, complètement inconscient. Je dirais même plus qu'inconscient, il y a eu un arrêt cardiaque. Et pas juste un arrêt cardiaque, là, il a arrêté de respirer. Là, on parle là, de la Ligue nationale de football avec le nombre de téléspectateurs qu'il y avait. Ça a eu un effet incroyable, monstre, à la fois parmi les spectateurs, dans les gradins, et les téléspectateurs. L'ambulance, les soins infirmiers sont entrés sur le terrain parce que c'était jamais vu. Quelqu'un qui a besoin des soins immédiats, dans le cas de sans respirer, là, c'est tragique, là. Pas de... Le cœur arrête de battre et il n'y a plus de sang, il n'y a plus de respiration, donc plus d'oxygène qui va au cerveau. Là, c'était une question de minutes, là, avant que ce soit trop tard. Vous avez vu la réaction des joueurs. On ne parle pas de petites frêles individus, là. On parle des mastodontes, des frigos. Il n'y a pas un joueur là, qui pourrait être en bas de 6 pieds 4, 250 livres. Ces joueurs-là se mettre à genoux, prier. Les gens dans l'assistance, prier. Les commentateurs sportifs, prier. Des gens pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui était pour mourir, qui était en train de mourir sur le terrain. Et on demandait l'aide de Dieu. On priait à Dieu. Alors, cet événement-là, là, pour les athées, les agnostiques, les sceptiques, comment pouvez-vous expliquer qu'il y a autant de gens dans une opportunité comme ça qui soudainement se mettent à genoux et prient? Hein? Pensez-y, là. Pensez-vous que vous êtes souverain, que vous êtes, comme on dit au Québec, au-dessus de vos affaires? Lorsque, quand il y a un événement comme ça, on se met à genoux et on demande l'aide d'un être supérieur, de Dieu. Alors, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, est-ce que l'on parle d'ignorance ou d'hypocrisie? Puis je dirais en plus que c'est peut-être un mélange des deux, mais c'est surtout une question d'égoïsme. On ne veut pas avoir quelque chose au-dessus de nous comme un Dieu. Alors, je vous laisse là-dessus réfléchir à savoir si on parlait d'égoïsme, d'hypocrisie et d'égoïsme, d'hypocrisie ou d'ignorance par le fait qu'il y a un Dieu qui existe, mais qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui pleuraient et qui priaient si Dieu n'existe pas? Ma question est pour vous, chers athées ou chers sceptiques ou chers agnostiques. Merci, bonne journée.